On est parti du coup pour le quiz, qui va être un quiz assez rapide, mais c'est un quiz, le grand quiz sur toute la saison. J'espère que vous êtes prêts. Vous pouvez évidemment participer dans le chat. Prendre la souris. Voilà, il faut participer sur Twitch directement. Donc vous aurez le quiz qui va s'afficher sur votre écran, sur le player. Il faut cliquer sur le petit logo Quiz Kit qui est bleu et rose chelou là. Exactement. Voilà. Je vais démarrer le quiz pour que vous ayez les règles qui s'affichent et qui vous jouez directement sur avec donc le chat. Donc vous pouvez dans le chat vous pouvez vous mesurer à Lucky et Eki. Moi évidemment je ne jouerai pas, je connais déjà les réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est parti. Première question. Combien de points Max Verstappen a-t-il obtenu durant l'ensemble de la saison 2023 au championnat de pilote? Est-ce que vous avez réussi à retenir l'information? Est-ce que c'est 475, 525, 575 ou 625 points au championnat des pilotes? J'ai un gros doute. 5 secondes pour répondre. Attention, ça va très vite. Hein. Je crois que c'est ça. J'étais avec 525. Attention, et la réponse était 575. Oui. Il a marqué énormément de points. D'ailleurs, c'est le record du plus grand nombre de points en une seule saison. Bah tiens, étonnant. Deuxième question. Hormis Verstappen, Leclerc, Perez et Sainz, un seul de ces 4 pilotes a obtenu une pole position en 2023. Est-ce que vous saurez dire lequel? Est-ce que c'est Alonso, Norris, Russell ou Hamilton? Oh merde. Oh, elle est chaude celle-là. C'est dur, hein? J'ai vu ça, j'ai fait est-ce qu'ils vont se rappeler? Je crois que c'est ça. Ah putain, je sais pas du tout. Et oui, la question était un peu plus dure que ce qu'on imaginait. Et la réponse, il s'agissait de Lewis Hamilton. Ah, j'ai hésité entre Lewis et Russell. Personne n'a donné la bonne réponse. Ah, j'étais sûr que c'était Merco, mais je sais plus si c'était Lewis ou Russell. Il s'agissait du Grand Prix de Hongrie avec seulement 3 millièmes d'avance devant Verstappen. Ah là là, il est fort ce Lewis. Et oui, on l'avait oublié. Aucun mais... souvenir. Et ouais, je me souviens que c'était une Merco, mais j'ai hésité avec bah ouais, j'avais Russell en tête, mais... Question mais non, numéro Mercedes, 3. Hormis De Vries, Ricciardo et Lawson, sachant qu'ils n'ont pas fait toutes les courses de la saison, quel pilote a parcouru le moins de tours de circuit en course cette saison? Est-ce que c'est Albon, Ocon, Leclerc ou Sargent? Je crois que je connais la réponse. C'est le genre de question, soit vous avez la réponse, soit vous l'avez pas. Mais potentiellement vous l'avez parce qu'il y en a qui en ont parlé. Je crois que je l'ai celle-là. Et la réponse était effectivement Esteban Ocon, qui a fait 84% des tours de la saison, contre 86 pour Sargent, 86 pour Leclerc et Albon, avec quelques dixièmes de pourcentage près. Mais ouais, c'est Ocon clairement le plus loin qui a fait beaucoup d'abandon. On va dire ça comme ça. Question numéro 4. Je crois que c'est Ocon qui fait le moins de tours dans la saison et Max qui en fait le plus. Exactement. Question numéro 4. Qui arrive. Quelle est la première course de la saison dont le podium n'était pas composé de Verstappen, Perez et Alonso, dans n'importe quel ordre? Est-ce que c'est Miami, l'Australie, l'Azerbaïdjan ou Monaco? Le fameux Verper à l'eau. Oh merde. Et c'est terminé. La réponse était le Grand Prix d'Australie. Nous avons 2 bonnes réponses. Et oui, en Australie, donc c'est le 3e GP. Les 2 premiers GP étaient donc vers Peralo ou vers Allo. En Australie, c'était Verstappen, Hamilton et Alonso, 3e course.
Ensuite, Azerbaïdjan, 4e course, Perez, Verstappen, Leclerc. 5e course, Miami, Verstappen, Perez, Alonso. On a le retour du RPR Halo. Et Monaco, 6e course, Verstappen, Alonso, Ocon. À Monaco, évidemment. 5e question. C'est parti. Pierre Gasly est monté une fois sur le podium cette saison. Est-ce que vous vous rappelez lors de quelle course? Est-ce que c'était le GP de Hongrie, du Canada, de Belgique ou des Pays-Bas? Est-ce que vous vous rappelez pendant quelle course Gasly est monté sur le podium? Oui. 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 Parce que autant Ocon, on se rappelle bien sprint aussi. Monaco, mais effectivement. Oh, mais ouais. Gasly est potentiellement un peu plus dur. Pas l'Australie déjà, effectivement. La réponse, c'était les Pays-Bas. Il termine 3e derrière Verstappen et Alonso. Et en vérité, il passe la ligne 4e derrière Perez. Mais Perez avait écopé d'une pénalité pour excès de vitesse dans les stands. Est-ce que tu te rappelais de tout ça, Lucky? Non. Voilà. J'avoue, non. Petit point sur les scores. On a Lucky qui est en tête devant Eki. Et derrière Azariri qui a eu quelques mauvaises réponses, mais c'est pas grave, il n'y a pas de perdant dans ce jeu. Question numéro 6. Cette année, la F1 a dépassé les 1100 Grands Prix en Formule 1. Pardon. Lequel de ces Grands Prix a été le 1100e? Sachant que si vous avez regardé Julien Febvreau sur Canal+, vous le savez. Bah normalement. Oui, il le dit à chaque fois. Est-ce que c'était Las Vegas, Austin, Sao Paulo ou le Mexique? C'est rien. Allez, un petit indice maintenant que de toute façon vous ne pouvez plus répondre. Il s'agissait du plus grand, du plus prestigieux, du plus fastidieux Grand Prix de la saison. C'était évidemment Las Vegas, le 1100e Grand Prix de Formule 1. Pourquoi ils n'ont pas communiqué dessus? Depuis 1950. Et pourtant, ils ont communiqué dessus, mais il y avait tellement de com de tout et n'importe quoi que forcément, c'est passé un peu à la trappe. Ils l'ont même pas affiché sur la sphère. Et ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu l'afficher sur la sphère. Question numéro 7. Il n'en reste plus que 4. Attention, ça va aller très vite. Max Verstappen a battu le record du pourcentage de victoires en Grand Prix en une seule saison. Quel est ce pourcentage, approximativement? Est-ce que c'est 81, 86, 91 ou 96% de victoires sur la saison? Si vous connaissez le nombre de victoires, vous pouvez faire des maths rapidement. Je pensais que je demandais qui avait le record précédemment. Ah bah alors, donc Verstappen a remporté 19 des 22 courses. Une course a été remportée par Sainz et 2 courses ont été remportées par Perez. 19 de 22, ça fait environ 86%. Maintenant que tu en parles, Lucky... 86,4 je crois, non? Alors oui, j'ai pas mis les virgules, ça va. Maintenant que tu le demandes, Lucky, qui possédait le précédent record? Ah yes. Est-ce que tu sais? Je croyais que c'était la question d'après. Non, il n'y a pas de question d'après, c'est juste comme ça parce que j'allais le dire en commentaire. C'est Farina, non? Giuseppe Farina? C'est quasiment Farina. C'est la même époque. C'est Ascari alors. Ok. T'aurais l'année? 52. Oui, 52 avec 75% de victoires, 6 courses sur 8 au total, 6 victoires sur 8 courses. Donc un record quand même qui datait d'un petit moment. On enchaîne toujours sur les records de Verstappen parce qu'il y en a eu beaucoup cette saison. Question numéro 8. Lequel de ces records Max Verstappen n'a-t-il pas battu cette saison? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait le plus de hat-trick en une seule saison? Est-ce que c'est le fait d'être le seul pilote à avoir gagné 3 fois dans le même pays en une saison?
Est-ce que c'est le fait d'avoir fait le plus gros écart de points entre le premier et le deuxième au championnat? Ou est-ce que c'est la victoire avec la plus haute position sur la grille, donc en partant le plus loin sur la grille? Qu'il n'a pas battu. Attention, je répète. Ah, merde, j'ai fait n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Le seul record parmi ces 4 que Verstappen n'a pas battu, il s'agissait de la victoire depuis la plus haute position sur la grille, parce qu'il a fait une victoire depuis la 14e place. J'ai oublié le pas battu. Mais ce n'est pas le plus gros record. Entre autres, par exemple, on a John Watson en 1983 à Long Beach, toujours aux États-Unis, qui a remporté la victoire en partant 22e, parce qu'il y avait 26 voitures, si je ne dis pas de bêtises. Les 3 autres records que vous voyez ici ont été battus par Verstappen. Le fait de courir donc de remporter 3 fois dans le même pays, c'est un record, ça n'a jamais été fait avant. Donc il a fait 3 fois aux États-Unis, entre Miami, Austin et Las Vegas. En 1982, il y avait déjà eu 3 grands prix aux États-Unis, Long Beach, Détroit et Las Vegas, mais c'était 3 vainqueurs différents. Et en 2020, Hamilton avait gagné à Mugello et à Imola, mais c'est évidemment Pierre Gasly qui avait gagné à Monza, donc ce record n'existait pas de remporter 3 fois dans le même pays. Ah ouais. Ensuite, on a les hat-tricks. Il a fait 6 hat-tricks sur toute la saison, sur 12 pôles. Donc, donc la moitié en fait de ces pôles sont des hat-tricks. C'est un de plus que Ascari en 52 et que Schumacher en 2004. Et ensuite, le dernier record, donc 290 points de plus que Pérez, c'est la plus grosse différence entre le premier et le deuxième au championnat. Et il bat également le record du pourcentage de différence entre le premier et le deuxième. Donc même si on ramène au point de l'époque, il a quand même annihilé le reste de la compétition. Et ça, c'est incroyable. Un hat-trick, très bonne question, Azari, j'aurais pu préciser, c'est le fait de remporter, enfin d'être en pole position, de remporter la course et de faire le meilleur tour en course. Il a fait ça 6 fois durant toute la saison. Sachant que... Et le Grand Chelem, c'est la même chose, mais en menant tous les tours, non? C'est ça, Grand Chelem, c'est en menant absolument tous les tours de la course. Et après, tu as le Grand Chelem où tu es arrivé aussi premier pendant toutes les séances d'essai, mais ça, on s'en fiche un peu. D'accord. Oui, on s'en fout. Autre petit record intéressant, j'en ai mis que quelques-uns parce que vraiment, il y en a une liste d'une quinzaine qu'il a battu cette saison. Plus grand pourcentage de tours menés en une saison. Plus grand nombre de tours menés en une saison. Il a dépassé les 1000 tours menés en une saison, quand même. C'est assez impressionnant. Et également, la victoire avec le plus grand nombre de pit stops en course. Il a fait 6 pit stops au Grand Prix des Pays-Bas, ce qui égale le record de Jenson Button en 2011 lors du Grand Prix du Canada. Il l'a pas complètement battu, mais il a déjà égalé le record, ce qui est assez notable. C'est pas mal. Pardon, pas du plus grand nombre de pit stops, de la victoire avec le plus grand nombre de pit stops. Parce qu'évidemment, tu peux pit 9 fois, si tu finis dernier, on s'en fiche. Et le fait d'avoir gagné. Oui, c'est ce qu'a essayé de faire McLaren avec Norris à Bahreïn. C'est ça, mais ils n'ont pas gagné. Et malheureusement. Ils n'ont pas gagné. C'était un peu loin de la victoire. Question numéro 9, l'avant-dernière question. On est parti. Oscar Piastri est le seul pilote non Red Bull à avoir remporté une course sprint cette saison. Où était-ce? Est-ce que c'était au Brésil, en Azerbaïdjan, au Qatar ou en Belgique? Est-ce qu'on se rappelle de cette course sprint remportée par Piastri? Sachant que Verstappen en avait remporté 4 et Pérez a remporté la dernière, enfin pas la dernière chronologiquement, mais celle qui reste. Par contre, je pensais pas que c'était le seul pilote non Red Bull à avoir gagné une course sprint. Et ouais, ils ont vraiment tout raflé, hein. C'est grave. Hein. Ah, non mais c'est... La réponse, c'était au Qatar, effectivement. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. En Belgique, il part deuxième sur la grille et il double Verstappen, mais il finit quand même deuxième à l'issue de la course sprint. Au Qatar, il prend la sprint pole et il gagne la course sprint. Et enfin, 10e et dernière question, pas la plus intéressante, mais potentiellement pas la plus simple. On va voir si vous avez un bon feeling de toute la saison. Question numéro 10. Lequel de ces pilotes a obtenu le meilleur résultat en course lors d'un Grand Prix en 2023? Donc la meilleure position à l'arrivée. Est-ce que c'est Ricciardo, Joe, Bottas ou Tsunoda? Oh fuck. C'est que des pilotes du milieu de tableau. Hein.
La meilleure Je overall. crois que c'est ça. Je suis content, c'est un quiz où Lucide a un peu de mal, parce que c'est pas trop historique, c'est vraiment juste Oh merde. de la mémoire de la saison. La réponse, c'était Ricciardo. Aïe, 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 aïe. Oh merde. Daniel Ricciardo est arrivé 7ème au Mexique. Et oui, il était parti 4ème, rappelez-vous. C'était une très bonne qualif de sa part. Il arrive à garder une 7ème place. Tsunoda, sa meilleure position, c'était 8ème aux États-Unis avec le meilleur tour. Je croyais qu'il avait fait une sixième place. Tsunoda. Non. En course sprint, c'est possible, Mince. mais pas en course finale. Et donc 8ème aux États-Unis avec meilleur tour et également 8ème ce week-end à Abu Dhabi. Bottas, c'est également une meilleure 8ème place à Bahreïn au tout début de saison et également au Qatar. Et enfin, Zhou Guanyu, son meilleur résultat, c'était 9ème à 3 reprises en Australie, en Espagne et au Qatar. Est-ce que vous êtes prêts pour les résultats finaux? Bon. Oh, le moins 10 000, il fait mal. C'est Lucide qui gagne encore une fois. Oui. Il faut le dire. Haut la main. Mais pas une telle domination que d'habitude quand c'est pas trop historique. Ça change. Bon, c'était un quiz assez rapide. J'espère qu'il vous a plu quand même. Bravo Eki, bravo Riri. Et puis voilà.